les amis, alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance générale d'Ostara. Qu'est-ce qui vient à vous pour cette saison du printemps? On va aller regarder tout ça. Alors je vais vous laisser faire un choix entre ces deux bracelets. Donc ils sont en vente sur la boutique. Donc ce sont des bracelets en pierre véritable, ce qu'on appelle des chips de pierre, hein. C'est des petits morceaux de pierre tenus par un élastique assez résistant et qui sont de toute beauté. Je vais avoir d'autres pierres, mais pas pour le moment. Donc pour l'instant, vous avez au choix, il me semble, alors l'améthyste, le quartz rose qui est présent dans les box. Dans chacune des box, il y a un bracelet en quartz rose. Vous avez la cornaline, l'aventurine verte et alors j'en ai un autre. Zut, j'ai mangé le nom de la pierre. L'agate, me semble-t-il, à vérifier. Bon, les amis, aujourd'hui, choix entre l'aventurine verte ou la cornaline. Donc faites votre choix selon le feeling, hein, vraiment, ne vous compliquez pas trop la vie et on va aller voir un petit peu ce que vous réserve ce printemps. Donc nous, on va commencer par le bracelet en cornaline. Donc je vais le mettre à mon poignet. Je vais mettre l'autre à l'autre poignet. Donc, pour les personnes qui ont fait le choix de la cornaline, c'est parti. Alors, on va y aller tranquillou. On va aller regarder dans quelle énergie, déjà, tu vas être durant cette saison du printemps. Je cale tout, parce que idéalement, j'aimerais bien mettre mes cartes. J'essaye de... Hop, on va voir ça. Allez, c'est parti. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, le bracelet en cornaline. Quelle va être l'énergie principale sur ce printemps? Tempête en vue, les amis. On a du remue-ménage pour vous sur le printemps. Repos et ressourcement. Ok. Alors, ce que je vais ressentir tout de suite, c'est ce début d'année a été un peu compliqué. Voilà ce que je ressens. Ce début d'année a été compliqué. Vous avez dû faire face à plusieurs épreuves qui ont obscurci un petit peu votre ciel. Ça a été un peu une tempête dans votre vie. Et là, je vais avoir vraiment l'image de la tour, hein, dans le tarot. J'ai l'impression que votre routine quotidienne, votre confort, on va dire, quotidien, votre vie a été chamboulée par certains événements. Peu importe, et je le répète, les événements ici, ça peut être des séparations, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être financier, ça peut être pas mal de choses. Ce qu'on m'emmène ici, c'est que justement, ce tumulte fait que vous vous êtes épuisé. On va nous parler d'argent, hein, pour certains d'entre vous, hein. Vous vous êtes épuisé à trouver peut-être comment sortir la tête de l'eau. Vous allez sûrement continuer un petit peu dans cette énergie sur le printemps parce que la tempête sur le printemps, elle est encore là. Elle est encore là. Et ça, je le ressens. Ce tumulte un petit peu, d'accord, cette chose qui s'est passée dans votre vie sera encore là sur ce printemps. Par contre, ce on va vous pousser à faire sur ce printemps, c'est peut-être être dans ce fameux lâcher prise dont je parle actuellement. Et pour les personnes qui me suivent sur Insta, j'ai expliqué un petit peu ce qu'est le lâcher prise. Donc, on va prendre le temps d'expliquer ce qu'est le lâcher prise ici pour vous, mes amis de YouTube. Le lâcher prise, en fait, c'est vrai que c'est une notion assez complexe à comprendre. Le lâcher prise, déjà, si moi je devais en parler, je vous dirais ce que ce n'est pas, d'accord? Et j'insiste. Pourquoi? Parce que le lâcher prise, c'est pas de rester passif.
envers une situation, on n'avoir rien à faire de cette situation, ce n'est pas ça. Le lâcher-prise, ce n'est pas non plus oublier, être dans le déni, d'accord? Ce n'est pas ça. Le lâcher-prise, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas ça. Le lâcher-prise, c'est plutôt de voir les choses plus posément, de voir les choses différemment, de se dire, ben là, je suis face à cette situation qui effectivement m'impacte, effectivement est compliquée, mais j'ai la possibilité, sûrement, de prendre les choses différemment. Et il ne sert à rien à des moments de chercher absolument des solutions. D'accord? Ça ne sert à rien. Parce que quand on cherche absolument quelque chose, généralement, ça ne vient pas. Je vais prendre un exemple. Vous avez perdu votre paire de lunettes. Vous ne savez pas où elles sont. Plus vous allez chercher, généralement, moins vous allez trouver. C'est pareil avec la télécommande de la télé. Hein. Vous savez de quoi je parle, je pense que je ne suis pas la seule. On cherche, tant bien que mal. On va aller fouiller tous les recoins de notre maison. Prenez votre maison comme votre intérieur, là, pour le problème dans lequel vous êtes actuellement. Vous allez faire tous les recoins. Allez même regarder à des endroits incongrus. On peut se mettre à chercher cette fameuse paire de lunettes ou cette fameuse télécommande dans le frigo. Hein? Bah ouais, sait-on jamais. Peut-être qu'elle est dans le frigo, d'accord? Généralement, quand on arrête de chercher et qu'on se dit stop, je suis épuisé d'avoir cherché. D'accord? Ça m'a épuisé. J'ai retourné tout l'appartement, j'ai retourné toute la maison. Il y a sûrement encore plus de bazar au final qu'avant que je commence à chercher. Ben là, bizarrement, tu vas t'asseoir sur ton canapé, tu vas simplement soulever le coussin et là, tu vas trouver ta télécommande. D'accord? Ou tu vas aller, en reprenant l'image de la lunette de soleil, des lunettes de soleil, tu vas te dire, bon, ben tant pis, c'est pas grave, je vais sortir sans. Tu vas prendre ton sac à main, tu vas aller, je sais pas, mettre tes clés de la maison, et hop, oh ben, c'était là, juste sous mon nez. Et c'est ça la notion aussi du lâcher-prise, d'accord? Ça ne sert à rien d'aller chercher, des fois, à des moments, des solutions, de mettre encore plus le bazar dans ta tête, parce que, d'une certaine manière, tu n'as aucun contrôle sur les situations. Et quand on croit en l'univers et quand on croit à tout ce qui va autour de cette notion, il faut faire confiance au timing divin, aux aides, à ce qui nous arrive, qui est peut-être impactant mais qui est peut-être nécessaire à vivre. Et c'est ça, le lâcher-prise. Les solutions vont venir. Voilà ce que j'entends ici, les solutions vont venir. Il faut simplement que tu te détaches un petit peu de ce problème, que tu essayes de l'observer dans un autre angle, que tu aies conscience de la problématique. Et si tu ne peux pas agir aujourd'hui sur ce problème, lâche prise. Lâche prise. À un moment donné, il y aura ce qu'il faut pour que tu puisses régler ce problème. D'accord? Si c'est d'une séparation qu'on parle, généralement, plus vous allez courir derrière une réconciliation, plus vous allez être dans cette codépendance à vouloir absolument retenir votre partenaire, plus l'effet inverse se produira. Donc là, on te dit, prends du recul, ressource-toi et repose-toi. D'accord? Les solutions vont venir à toi. Préserve-toi, d'accord? Économise ton énergie parce que justement d'être dans le mental, justement d'être à fond dans ce que l'on vit sur le moment et ne pas être dans le lâcher-prise, tu t'épuises, d'accord? Tu dépenses trop d'énergie et l'énergie n'est pas quelque chose d'inépuisable. À un moment donné, on n'en a plus. À un moment donné, on est vidé. À un moment donné, il faut savoir se préserver, savoir avoir ce retour à soi,
Se dire d'une certaine manière que chaque problème a une solution. Accepter, c'est l'acceptation également de la situation dans laquelle on est. Et le fait d'accepter, eh ben, tu verras que déjà, ça t'encombrera moins l'esprit. Ça ne sera plus aussi difficile même d'y penser. Et peut-être que ça deviendra aussi facile de régler la solution. On te demande ici de te préserver. Vraiment, le conseil pour toi sur ce printemps, c'est d'être dans ce fameux lâcher-prise et de reprendre un petit peu et de faire attention à tes énergies. Tu es à la croisée des chemins, d'accord? Il y a des choix à faire, une direction à prendre. Excusez-moi. On voit ici que tu es dans un labyrinthe, donc effectivement, tu n'arrives pas à trouver une issue en fait à ta situation, tu n'arrives pas à trouver une issue pour le moment. Pourtant, il y a des possibilités ici, d'accord? Il y a des possibilités de direction. Ouais. Il y a des clés déjà. Il y a déjà. Alors, plusieurs choses. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui ne dépend pas de vous, surtout si vous êtes une énergie féminine. Ça va dépendre de l'énergie masculine, d'accord? Et vous n'avez aucun contrôle dessus, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise ici. Ça peut être sentimentalement parlant. Cette personne a des directions à prendre, a de la compréhension à avoir, a une force à récupérer, mais c'est son boulot, c'est pas le vôtre. Pour d'autres personnes, ce que ça va me parler, c'est qu'il y a réellement un déséquilibre au niveau de votre façon de penser et votre façon d'agir dans la matière. D'accord? Il y a pour certains d'entre vous ici cette notion de savoir ce qu'il faut faire, mais de faire tout le contraire de ce que l'on sait qu'il faut faire. À méditer. Donc, il y a un équilibre à remettre en place ici. Il y a des fonctionnements à mettre en place ou à enlever, d'accord, pour pouvoir voir la lumière au bout du tunnel. Si on est dans le sentimental, ben, écoute, clairement, pour l'instant, malgré que vous soyez en lien, parce que vous êtes proches l'un de l'autre, donc vous êtes quand même très connectés, vous vous tournez le dos. Donc on peut être dans une séparation. Si c'est le cas, ben, on voit que c'est, si toi tu t'es identifié à cette énergie féminine, on voit que tu n'as aucun pouvoir. Si tu t'es identifié à l'énergie masculine, et tu peux être un homme avec une énergie féminine, et tu peux être une femme avec une énergie masculine, d'accord? À vous de savoir où vous vous situez ici. On voit que cette énergie masculine a besoin de comprendre certaines choses et de reprendre un petit peu force et vitalité, que ça ne dépend
en nul cas de l'énergie féminine et que c'est un peu cette énergie masculine qui détient les choses. J'espère que je suis claire. Il y a un climat très conflictuel, hein, très tempête, hein, justement. Ok. 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 Alors, ce qu'on voit, c'est que ici, la tempête que tu es en train de vivre actuellement, peu importe encore une fois de quoi on parle, c'est quelque chose d'assez essentiel. Tu ne vis pas ce que tu es en train de vivre pour rien. Si actuellement on t'éprouve, c'est pour que d'une certaine manière, tu puisses réellement t'ancrer dans la matière, réellement t'ancrer dans la matière, te stabiliser en fait. La situation d'avant, ce qui a déclenché ce bazar, n'est pas bonne pour toi. Du coup, on t'éprouve d'une certaine manière pour que tu puisses prendre conscience que la situation que tu as vécue auparavant n'est pas bonne pour toi et que tu ailles sur un tout nouveau cycle euh, beaucoup plus sain, avec avec des possibilités ici, avec de grandes possibilités. Tu es vraiment dans une fin de cycle. Et ce que tu es en train de vivre est important pour que tu puisses clore définitivement certains chapitres de ta vie, certains karmas, certaines mauvaises habitudes, certains dysfonctionnements. Alors, je vais aller chercher mon tarot pour savoir quel sera ton arcane guide pendant cette saison. Je reviens. Allez, on va aller regarder quel sera ton arcane principal, ton arcane majeur, guide pour cette saison du printemps. La papesse. On va te demander de sortir de ta zone de confort, de sortir peut-être de l'ombre. On va te demander d'avoir de la bienveillance aussi pour toi. On a l'empereur juste derrière. Mais on ne va pas interpréter cet empereur. Il y a un besoin de mettre en lumière certaines choses ici. Il y a un besoin d'aller sur de la vérité en fin de compte, un peu. De voir les choses peut-être aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, de voir les choses sous un autre angle, d'une manière vraiment différente. Ce qu'on me dit ici, c'est tu as trop voulu satisfaire les autres, d'accord? Et que d'une certaine manière, en faisant ceci, tu t'es perdu. Tu as perdu ton authenticité. J'ai l'impression que sur ce printemps, tu vas justement reprendre un petit peu ton pouvoir. Écouter peut-être un peu plus ton intuition. Ce qu'on me dit ici, c'est que le problème que tu es en train de vivre, les difficultés que tu es en train de vivre, de toute façon, ne peuvent pas être résolues autrement que par la réflexion, la sagesse et la logique. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il est temps pour toi de vraiment écouter ta sagesse intérieure, faire preuve de discernement et de bienveillance également pour toi. Ce qu'on me dit également, c'est que tu as peut-être peur, d'une certaine manière, justement de l'inconnu du futur. Et c'est ce qui bloque un petit peu ici ton évolution, ton cheminement, et ce qui fait également que tu n'es pas vraiment dans le lâcher-prise et connecté à l'instant présent. Pourquoi ? Parce que tu vis dans un passé
qui est révolu, ok? Que tu aspires à un futur, que tu fantasmes un certain futur, du coup, tu oublies ce que tu vis dans l'instant présent, ok? Donc, on me dit aussi que l'inconnu te fait peur. Mais ce qu'on te dit, c'est clairement que ta vie est en train de changer. Effectivement, tu ne sais pas de quoi demain sera fait et qu'actuellement, c'est le bazar. Mais c'est pas en te préoccupant de ce que va être demain que tu vas t'en sortir. Vis le jour, au jour, le jour au jour. Prends les décisions comme elles doivent venir et quand elles se présentent. Il ne sert à rien ici de t'imaginer monts et merveilles, des belles situations, des pires situations. Tu dois réellement vivre le moment présent. D'accord? On voit qu'il y a des changements qui arrivent dans ta vie. C'est ce que je te disais, on a la cigogne, on a le poisson. Du coup, ce que ça me dit ici, c'est que c'est réellement une opportunité pour toi de te connecter de plus en plus à ton intuition et à ton authenticité et d'être beaucoup plus aligné avec tes vraies valeurs, avec tes valeurs à toi. D'accord? C'est pour ça que tu vis également ce que tu es en train de vivre parce que tu n'étais pas du tout dedans cela il y a quelque temps. D'accord? Alors, si tu traverses des difficultés au niveau de ta vie sentimentale, ici, c'est pareil. La papesse, ça va te dire qu'il est temps d'ouvrir réellement ce voile, de mettre des choses en lumière, d'arrêter de se mentir et de mentir à la personne avec qui tu es, d'être réellement authentique et de parler à ton partenaire, de parler à cette personne réellement de qui tu es, ce que tu ressens et comment tu vois les choses, etc. etc. D'accord? Euh, On me dit ici qu'à des moments, tu peux ne pas voir réellement les choses comme elles le sont. Tu vois les choses d'une manière un petit peu erronée. Donc peut-être que tu dois réfléchir là-dessus, et c'est ce que je disais en début de tirage, changer un petit peu peut-être ta perception des choses. On va te demander aussi pendant cette saison de te pencher réellement sur toi et de te poser certaines questions. Est-ce que ton intuition, est-ce que tu écoutes assez ton intuition? Parce que moi, j'ai pas envie de dire ce genre de phrase. Est-ce que ton intuition est bonne? Parce que généralement, notre intuition est toujours bonne. C'est notre guidance intérieure. C'est vraiment quelque chose qui, généralement, ne se trompe pas. Mais pourquoi des fois on se trompe? Eh bien, parce qu'en fait, on n'a pas écouté son intuition, on a écouté son ego plutôt, et on a eu l'impression que c'était notre intuition. Donc là, on va te demander aussi de réfléchir à ça. Écoutes-tu assez ton intuition? D'accord? Te laisses-tu réellement guider par ton intuition? Travailles-tu réellement sur ton cheminement spirituel? Euh, Te sens-tu connecté au divin, à l'univers? Il faut que tu fasses confiance à ta boussole réellement intérieure, à ta guidance intérieure, d'accord? Et il faut que tu alignes ta vie avec tes valeurs. N'accepte plus ce qui ne vibre plus en toi, qu'on parle d'un homme, d'une femme, d'un travail, d'une passion, d'une amitié, mais on s'en fout. N'accepte plus ce qui ne vibre plus en toi, mon ami. Allez, on va aller prendre quelques cartes du tarot. Ouh, merci là-haut. J'adore ces synchronicités, j'adore cette cohérence quand je tire les cartes, que me sens réellement connectée, que je sens vraiment les guides avec moi. Moi, j'adore et je vous remercie là-haut, vraiment, petit aparté, mais j'ai besoin de le faire. Merci les guides, vraiment. Euh, c'est vraiment ce que tu dois faire en fait sur ce printemps. Tu vois, tout ce que je viens de dire depuis tout à l'heure, là, depuis je ne sais pas combien de minutes. 24, 50, il va falloir que
Réécoute si tu as besoin. Une fois, deux fois, 10 fois. Réécoute parce que c'est très très important que tu aies ces messages ici. D'accord? Double papesse. Il y a un gros travail à faire. Il y a un gros travail à faire. Certains d'entre vous auront besoin d'accompagnement, de soutien. N'hésitez pas. On vous dit d'aller rechercher du soutien envers quelqu'un qui a plus de sagesse, qui a plus de connaissances, qui a peut-être... Alors, la sagesse, ça peut être une personne plus âgée. Ça peut être une personne dont c'est le métier. Ça peut être plein de choses, d'accord? Mais on te dit vraiment d'aller, pour que tu puisses correctement faire ce travail, d'accord, de te rapprocher d'une personne qui a beaucoup plus de sagesse que toi et qui peut te guider parce que, tu vois, le livre de la papesse, il l'a dans les mains, ce personnage. Rapproche-toi d'une papesse, d'accord, qui va t'aider à devenir une papesse, à suivre beaucoup plus tes intuitions. Ce que je ressens ici, c'est que pour les personnes qui ont fait le choix numéro un, il y a réellement en vous une certaine souffrance émotive, émotionnelle, psychologique. Il y a des choses ici. Il y a des choses qui font qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes dans un bazar total, d'accord? Que c'est la tempête dans votre vie. Mais il y a des opportunités ici. On a un 4 de coupe. Cette, cette femme regarde les 3 coupes qu'elle a devant elle et elle ne sait pas... Elle sait pas quoi en faire, elle sait pas quoi en faire parce que peut-être que ces 3 coupes-là ne sont pas réellement bonnes pour elle. Pourtant, ici, tu vois, on a quelqu'un qui lui entend une autre et qui lui dit bah, tiens, celle-ci, c'est la bonne, prends-la, saisis-la. Elle la voit même pas. Donc, il y a des occasions ici pour vous. Hein. Il y a une sorte d'aide, une sorte de soutien que vous n'arrivez pas à voir. Ça peut être un ami, ça peut être. Ça peut être tellement de choses, c'est général. Donc, mais il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir en fin de compte, hein, que vous n'arrivez pas à saisir ici. Hein. Euh, il vous manque également peut-être énergétiquement, moi je vous sens épuisé, c'est pour ça qu'on avait la carte du repos et du ressourcement ici. Je vous sens quand même épuisé énergétiquement. Et ici, vous avez besoin réellement peut-être de méditer, de vous reposer. Alors comme j'aime à le dire, la méditation, c'est pas forcément aller vous mettre un casque sur les oreilles et écouter une méditation guidée. Hein. C'est pas ça. Hein. La méditation, on peut méditer à plein de moments, sans pour autant, je sais pas, une balade en forêt, si t'aimes aller à la piscine, enfin, bref, il y a plein de façons de méditer. Euh, Ce que je vois, c'est que ici, tu es tellement absorbé par ce qui ne va pas que tu ne vois pas, d'accord, ce qui peut y avoir, d'accord, ça c'est vraiment ça. Il y a des... Alors attention parce que il y a des moments comme ça dans notre vie où rien ne va et on reçoit quelque chose, on reçoit une opportunité, on reçoit un peu un cadeau et vu qu'on est à fond dans nos problèmes, ben, on passe ici à côté de quelque chose. C'est ce qu'on appelle les occasions manquées. Et c'est ce qu'on appelle aussi le destin. Ok. Et quand on vous parle de destin, quand on vous dit, ouais, ça c'est important à dire, je suis d'accord. Quand on vous dit, quand vous venez en consultation et qu'on vous prédit des choses, d'accord, bien, si vous regardez vos 3 coupes ici et que ne vous, comment dire, que ce que nous on vous prédit c'est cette coupe là, mais que vous la saisissez pas, ben vous allez rester dans ça. Et ça va passer, hein, d'accord. Et là après vous allez venir à nous et nous dire oui mais Aya tu m'as dit que ah ouais, d'accord, ok, mais est-ce que tu l'as saisi ça? Est-ce que tu as fait en sorte de l'avoir ça? Vous avez votre propre libre arbitre. C'est vous qui gérez votre destin. Et c'est là peut-être qu'il faut que vous preniez aussi des consciences parce que c'est vrai on nous le dit et je pense que si j'ai des consoeurs ici ou des confrères qui regardent cette vidéo, euh,
je pense qu'ils savent de quoi je suis en train de parler et que commentez si c'est le cas, chers confrères, chers consoeurs, parce que c'est important vraiment d'expliquer cela à nos consultants parce que généralement, ils en ont pas conscience. Bon, bref, petit aparté, recentrons-nous. Euh, Il y a des moments dans la vie où on en a marre, il y a des moments dans la vie où rien ne va, ça c'est sûr, mais il ne tient qu'à nous en fait de changer les choses, d'accord? De saisir une nouvelle opportunité. Et là, sur le printemps, c'est ce qui va vous être demandé. On va vous demander réellement, à l'image de cette espèce, hein, avec le cadre de coupe, on est encore là-dedans, de vous replonger réellement à l'intérieur de vous-même ici, hein, pour sortir un petit peu des problématiques dans lesquelles vous êtes, d'accord? Vous devez travailler sur votre authenticité, vous devez vous réveiller et saisir ces opportunités. Essayez de travailler pour certains d'entre vous qui ont de la colère, qui ont de la frustration, qui ont toutes ces énergies un petit peu négatives en eux. Essayez de travailler. Et ça, je le dis, on peut le travailler en consultation, on peut le travailler également avec des soins énergétiques et si besoin, si vous connaissez personne qui peut travailler énergétiquement sur vous, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je connais pas mal de personnes dans le métier, je peux vous orienter, d'accord, vers ces personnes et vous irez en soins ou pas. C'est comme vous viendrez en consultation avec moi ou pas. Moi, je ne vous force à rien du tout. Ici, c'est une guidance, un contenu gratuit. Si les personnes ont réellement envie d'approfondir le travail, sachez que ce n'est pas en guidance générale que ça se fait. Et ça, il faut le savoir. Ça, c'est général. Donc, ça a pu réellement te parler. Mais les solutions et le travail, c'est propre à chacun. Donc, on ne peut pas le faire en guidance générale. Bon. Euh, ne vous, ce que j'entends également, ne vous obstinez pas à vouloir absolument faire quelque chose de ces trois coupes qui ne sont pas bonnes pour vous. D'accord? Si vous vous obstinez à faire quelque chose avec ces trois coupes, vous allez être toujours dans des occasions manquées. Et vous allez être, entre guillemets, toujours dans des situations très compliquées parce qu'elles ne sont pas bonnes pour vous. D'accord? C'est ça. C'est ça aussi le message. Sortez un petit peu des situations dans lesquelles vous êtes. Pourquoi tu ne veux pas tenir? Parce qu'elles ne sont pas bonnes pour vous. D'accord? Bon. Est-ce que j'ai d'autres messages? Ce que je ressens, c'est des déceptions, peut-être aussi par rapport à une personne, ça peut être par rapport à ton partenaire. Euh, Peut-être que tu n'as pas toutes les informations aussi du pourquoi, du comment cette personne a réagi ainsi. C'est pour ça qu'on t'invite à quand même communiquer avec cette personne. Et donnez-vous le temps de la réflexion. Donnez-vous la possibilité également peut-être de faire changer les choses. Mais pour cela, il faut aller sur le pardon, il faut aller sur l'acceptation, il faut aller sur une nouvelle vision et compréhension de votre situation. Alors, on va clore ce tirage avec une carte de l'oracle des fées. Le cadeau. Ok. Offre, nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Est-ce que j'ai besoin d'épiloguer? C'est vraiment le résumé de tout ce qu'on vient de dire, d'accord? Saisis ce cadeau-là, hein, d'accord? On t'offre quelque chose sur ce printemps, on te donne la possibilité vraiment de t'élever en conscience, on te donne plein de... tu vas avoir... tu vas... Il va y avoir des choses qui vont se présenter à toi sur ce printemps qu'il va falloir que tu saisisses. Il y a une nouvelle route ici.
que tu connais pas encore l'avenir, hein, c'est vraiment ça, tu connais pas vers où débouche ce chemin, mais il faut que tu le prennes. Voilà, belle âme, j'espère que cette guidance t'aura plu. Bah, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésitez pas à partager vos expériences. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Alors, coucou à toi qui as fait le choix numéro 2, donc le bracelet en aventurine. Alors, je vais essayer de fonctionner comme j'ai fonctionné pour le tas numéro 1, sans promesse aucune. Parce que vu que je fais des guidances intuitives, ben, des fois, c'est pas totalement pareil. Bon, on va essayer. Donc, je me suis détachée du choix numéro 1. J'ai été faire une petite pause. Et maintenant, c'est à vous. On va aller regarder dans quelle énergie, déjà, tu vas être sur cette période du printemps. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui ont fait le choix du bracelet aventurine verte? Ok. Alors, on m'emmène quoi sur le printemps? On m'emmène des soucis qui ont l'air plutôt financiers, plutôt dans la matière, d'accord? Donc, soucis financiers. Ah, on a des ouvertures par contre vers le cœur. Alors, est-ce que certains d'entre vous ne doivent pas travailler justement? Alors, peut-être que certains d'entre vous s'accrochent beaucoup plus à des choses matérielles qu'à l'ouverture du cœur. Parlera à qui ça parlera. En attendant, ce que je ressens, c'est drôle, c'est soucis financiers, mais ouverture vers l'amour, d'accord? Donc soucis d'ordre matériel, par contre, des possibilités en amour. On ne peut pas avoir les deux. Hein. Certains vont me dire ah ben moi je préfère vraiment être riche au niveau du cœur. Et vous avez raison. Vous avez totalement raison. Voilà les premiers messages ici que je vais avoir. Je vais aller quand même regarder parce que je suis curieuse d'aller regarder ce que le livret nous dit au niveau de ses contraintes financières. Alors juste un instant les amis. Alors, voilà, c'est un manque d'argent. Bon, ça, on se doute, hein, contrainte financière. Je vais regarder en arrière de caméra. Alors, on me dit, ah oui, on vous conseille sur ce printemps de limiter peut-être vos dépenses, d'être peut-être assez réfléchi dans votre gestion financière, que le temps n'est pas là pour gâcher un petit peu l'argent, entre guillemets. On vous conseille d'être conscient de ce qui est vraiment important et de faire des choix judicieux, d'accord? Euh, des fois, alors là c'est ce que j'entends, des fois on est trop gourmand, d'accord? On est trop gourmand. Euh, en même temps, il y a cette fameuse loi de l'attraction, hein, d'accord? Et de la manifestation au niveau financier. Si vous vous restreignez trop, vous allez envoyer un mauvais signal là-haut. Et en même temps, si vous dépensez outre mesure, c'est pareil. Vous voyez, enfin, il y a un équilibre à avoir ici. On vous dit aussi de faire preuve de patience. Voilà ce que j'entends. Ça, c'est pour les personnes qui ont des difficultés ici financières, de faire preuve de patience là où on ne vous abandonne pas, c'est un peu ce que j'entends, et que des choses, il va avoir des choses qui vont se présenter à vous. Euh,
Il faut s'ouvrir également ici. L'argent, c'est quelque chose qui circule dans la vie, d'accord? Voilà ce qu'on me dit. L'argent, ça circule, c'est pas quelque chose qui est figé. À des moments, on en a. À des moments, on n'en a pas. Voilà, voilà, j'ai le message. À des moments, on en a. À des moments, on n'en a pas. Et c'est une énergie. L'argent, c'est une énergie. Qu'est-ce qu'on... Attendez. Ça vient, ça va. Euh, et d'une certaine manière, il y a certains d'entre vous qui s'accrochent trop aux difficultés matérielles dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Et on vous demande ici de manifester autre chose, d'arrêter de vous encombrer l'esprit par rapport au financier. D'accord? On vous dit ici, manifester autre chose. Et manifester aussi le fait de l'abondance. Essayez, au lieu de dire je suis pauvre, je suis en manque, essayez de transformer les choses. Je vais y arriver, j'ai ce qu'il faut et j'ai surtout la richesse du cœur. Vous voyez un peu l'idée. Il y a un besoin de manifester ici. Il y a un besoin aussi d'arrêter de se prendre la tête pour des contraintes financières. Il y a cette notion de lâcher prise, là encore une fois, dis donc on est en plein dedans en ce moment. Il y a cette notion de lâcher prise aussi sur des choses. Il y a certains problèmes financiers ici que vous ne pouvez pas régler tout de suite. Et c'est pareil que ce que je disais au tas numéro 1. C'est pas que vous êtes dans le déni, c'est pas que vous en avez rien à faire, c'est simplement que là, ça ne sert à rien de se prendre la tête avec ces problématiques parce que la solution, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas pour le moment. Par contre, quand vous aurez peut-être un peu plus de moyens, quand vous vous donnerez également, attention, les moyens d'avoir plus de moyens, vous pourrez facilement vous concentrer sur ces problématiques. Donc, sur ce printemps, les finances ne seront pas au beau fixe. On vous demande de manifester, manifester peut-être l'abondance, manifester les choses, d'être plus dans l'ouverture du cœur que dans les problèmes que vous rencontrez actuellement. Ah, voilà, on a l'âme ici. Ben c'est ça, hein, c'est ce que je disais, manifester l'amour, manifester les choses, reconnectez-vous en conscience à votre âme. Euh, le matériel, ben, effectivement, on a tous besoin d'argent pour vivre dans cette matérialisation. L'argent n'est pas mauvais, l'argent est une énergie qui circule et il faut avoir ces consciences-là. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, c'est une vérité. Il ne faut pas être trop fixé sur ces problématiques, ne pas être dans le déni également, essayer de voir les choses sous un autre angle. Ne pas non plus vous bouffer le moral et le cerveau parce que actuellement vous avez des problèmes financiers. Et ce n'est pas non plus en étant proche, voilà, il y a un juste milieu, hein, d'accord? Il faut vraiment me comprendre parce qu'il y a un juste milieu. C'est pas en étant proche aussi de vos sous que vous allez en faire venir d'autres, d'accord? Parce que là, vous manifestez simplement le fait que j'arrive à me priver, d'accord? Avec peu, j'y arrive. C'est très compliqué à expliquer cette notion. Il va falloir que je travaille là-dessus. Je travaille sur ce genre de choses et je les poste sur Insta. C'est pour ça que si vous voulez ce genre de conseils approfondis, n'hésitez pas à venir sur un Insta. Je vais travailler sur cette fameuse manifestation au niveau de l'argent et de l'abondance parce que ben là, on est en train de me le demander. On va continuer, les amis. Hop. Pour l'instant, je procède comme avec le tas numéro 1. C'est bien, Ria. Hop. Allez. Quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi le bracelet en aventurine verte sur ce printemps? On a une porte vers l'ouverture, une ouverture vers le cœur ici.
Une ouverture vers l'amour. Il y a des choses. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des choses. Ce cœur, il était dans une cage, il était retenu, d'accord. Moi, j'ai l'impression que sur ce printemps, vous allez ouvrir cette cage. Il va y avoir des choses du côté peut-être sentimental ou de l'amour peut-être que vous vous donnez à vous-même. Euh, il y a quelque chose ici. On va voir si ça sort ici. L'amitié, la loyauté, la fidélité, l'abondance. Les petites souris. Oh, j'en étais sûre. Ok. Alors, on nous parle, pour certains d'entre vous, d'un engagement avec une personne, donc d'une relation, un contrat, quelque chose ici, où on est plutôt engagé, d'accord. Là, nous, on est plutôt quand même engagé, donc on ne parle pas d'un flirt, on ne parle pas d'une personne qu'on a simplement dans le cœur et dans la tête, avec qui il n'y a pas d'engagement. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour les personnes qui sont en relation un peu plus engagées, d'accord, on n'a pas forcément besoin d'être marié, mais un peu plus engagé. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, on va déjà s'occuper de ceci, puisqu'on est en guidance générale. Je vous dirai ce que je reçois comme autre message. On voit que sur cette relation, il y a eu des petits soucis, mais qu'il y a énormément de potentiel. On voit qu'il y a un lien qui est indéniable ici, un lien assez fidèle. On est vraiment... euh, on est loyal, d'accord, dans ce lien quand même. Ça ne veut pas dire qu'on ne traverse pas des soucis, bien au contraire, on en traverse, d'accord. Ce qui va vous être demandé sur ce printemps, c'est justement de peut-être, attention, que au sein de cette relation, il y a des soucis d'ordre matériel, d'ordre financier. C'est possible. On va vous demander justement de ne pas vous focaliser sur les soucis qu'il y a dans la matière, mais plutôt de regarder cette ouverture vers le cœur, de vous dire que ce n'est pas parce que vous avez des soucis dans la matière que votre lien n'est pas un lien d'amour, que votre lien ne vaut rien, que votre lien, d'accord, ça c'est les soucis qui font de la vie de tous les jours, qui font que effectivement ça a pu déborder sur votre relation. Il y a une idée ici de remettre les choses à leur place. Les contraintes financières, elles sont là, elles vont l'être, et vous allez sûrement trouver des solutions, d'accord. Il y a sûrement des choses à venir. Par contre, vous ne pourrez pas vous sortir de ces problématiques si vous n'avez pas ouvert réellement votre cœur et votre âme. D'accord, ça aussi c'est important. Pour les personnes qui ne se sentent pas concernées par cette information-là, qui est quand même une information bien précise, ce que je vois ici, c'est que d'une certaine manière, vous êtes quand même entouré. Vous avez quand même des personnes fiables autour de vous, des personnes qui sont là, d'accord, pour vous, qui ne sont peut-être pas là matériellement parlant, parce que peut-être qu'ils ne peuvent pas, peut-être que voilà, c'est pas leur rôle en fin de compte, mais bon, euh, vous êtes riche. On me dit ici que vous êtes riche. Vous avez des amitiés solides, vous avez du monde autour de vous, vous êtes soutenu, vous êtes quelqu'un qui socialement parlant, on peut compter sur vous, vous pouvez compter sur des gens, et c'est ça, c'est sur cela qu'il va falloir vraiment mettre l'accent sur ce printemps et prendre des consciences, et non pas sur le reste de votre vie qui, dans la matière, est difficile. Le bonheur se trouve dans des choses simples aussi, j'entends. Le bonheur est à notre portée à tous, malgré les difficultés de la matière, d'accord. Il suffit simplement de voir les choses différemment, de voir les choses avec le cœur, avec l'âme. Alors, attendez, je vais boire une gorgée d'eau parce que j'arrête pas de faire... Ça, c'est à force de trop parler. Enrichissez-vous euh, d'amour, d'accord.
Entourez-vous de personnes qui vont vous donner ce baume au cœur. Regardez réellement les liens que vous avez avec les gens. Hmm. Alors, pour certains d'entre vous, si on prend cette histoire ici de couple, d'engagement, on voit qu'il y a réellement une élévation dans votre relation, d'accord, sur le printemps. Alors, attention, une élévation de votre relation sur le printemps si vous ouvrez les portes du cœur. Si vous restez dans votre ego, etc., l'élévation, comment j'ai envie de vous dire, ne se fera pas. Il y a, ça, je l'ai dit au choix numéro 1 et je dois le redire ici également, ce qui est normal, puisque si vous avez choisi ce choix-là, vous allez potentiellement pas écouter le choix numéro 1. Donc, il vous faut l'information à vous aussi. Lorsque vous venez en consultation et qu'on vous conseille des choses et qu'on vous prédit des choses, il ne faut pas oublier que vous avez votre implication pour que ces choses puissent venir à vous. Là, ce que je vous dis, c'est que si vous choisissez d'aller vers l'amour, que vous enlevez tous les reproches que vous avez à faire à cette personne, que vous enlevez un petit peu votre ego, votre colère, je ne sais pas, c'est peut-être cette personne vous a pris de l'argent, d'accord, possible, d'accord, cette personne vous a peut-être causé du tort, matériellement parlant, parce que le financier, on ne parle pas que de l'argent, on parle également de tout ce qui est matériel, d'accord. Si vous n'allez pas vers l'ouverture du cœur, cette évolution-là, évidemment, ne se fera pas. Ici, on vous conseille, alors attention aussi, hein, parce que analysez bien votre lien, d'accord. Si vous êtes face à quelqu'un qui a réellement profité de vous dans la matière et qui s'en fiche totalement de vous et qui ne fait aucun effort, et vous voyez que c'est simplement un profiteur, manipulateur, tout ce que vous voulez, ne faites pas ce que je suis en train de vous dire. D'accord. Peut-être que cette guidance n'est pas simplement faite pour vous et que voilà, analysez, faites preuve de discernement quand vous regardez des guidances, c'est important les amis. Donc, revenons-en à nos moutons. Ici, si on va vers l'ouverture du cœur, si on choisit l'amour, ce que je vois ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont se produire sur ce printemps. Déjà, au niveau de la fidélité, et on a ici le fouet, on nous parle d'une sexualité. Donc le printemps risque d'être riche dans ce domaine-là. Deuxième chose, on voit un changement, une élévation au niveau de votre lien. On voit quelque chose qui monte en puissance. On voit qu'il y a des soucis quand même au sein du foyer, mais qu'on fera tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, d'accord? Fermer un cycle, le transformer. Et on va le faire en ayant réellement l'envie, en ayant réellement la volonté. Et ça sera quelque chose vraiment... on a l'étoile ici, donc on va y mettre beaucoup de volonté, beaucoup on a espoir que ça fonctionne. C'est comme si maintenant on revenait de loin, on savait, on sait, on est conscient qu'il y a énormément de problèmes dans notre foyer, dans notre vie, mais on les prend différemment et on se donne surtout la possibilité de faire en sorte de les arranger, d'accord? Et d'arranger la situation au sein de cette relation. Ok. Si jamais tu n'es pas dans une relation ou que ta personne, tu sais que c'est pas la bonne, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que de toute façon, tu vas prendre des consciences, tu vas te mettre un sacré coup de fouet à toi-même pour aller sur un changement, pour aller sur une certaine élévation, une certaine solidité, d'accord, de tes bases déjà, que tu vas clore peut-être un chapitre passé et que tu le feras avec ferveur. Tu vas le sentir, tu vas te sentir poussé par cette dynamique, je ne sais pas comment le dire, mais tu vois un petit peu ce que je veux dire. Donc, il y a deux possibilités ici. Soit vous le faites seul, vous vous rendez compte de tout ça tout seul, soit vous allez le faire avec la personne avec qui vous avez cette union, cet engagement, ce lien.
On va aller regarder quel arcane majeur du tarot sera ce qu'on appelle l'arcane, ton arcane guide pendant cette période printanière. L'arcane majeur, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix du bracelet en aventure verte. Le chariot. Ok, ce qui est très intéressant parce que, et pas du tout déconnant, parce que ici il y a réellement des choses en mouvement. Je ressens vraiment ça, du mouvement ici, des nouvelles compréhensions, des nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous, un nouveau fonctionnement. Et ici avec le chariot, ce que j'aime beaucoup moi dans cet arcane, c'est qu'on est maître de nous-mêmes. C'est nous qui tenons les rênes de notre vie et on décide d'aller dans une direction ou une autre et on le fait vraiment par conviction, on le fait vraiment parce qu'on le ressent et on est maître, on maîtrise une situation, on n'est plus paumé ici. Donc le chariot ici, ce printemps, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement parce qu'effectivement, il y a des problématiques matérielles dans votre vie qu'il va falloir quand même mettre son nez dedans, ne pas rester passive à la situation et prendre vraiment les choses en main. Bon, du coup... Alors, notre chariot. Il y a une idée ici vraiment de... J'ai dit de tenir les rênes, mais en même temps, on ne les tient pas. On se dirige parce que c'est notre voie. On a une volonté, d'accord, d'aller dans notre direction. On n'est pas en train de lutter ici. Le chariot, c'est une énergie qui est une énergie de maîtriser les choses, de contrôler les choses, de faire venir les choses à soi, de prendre la bonne direction. C'est une énergie quand même qui est assez dans la matière. C'est pas une énergie, comment je pourrais dire ça? C'est pas une énergie spirituelle. C'est pas on travaille pas avec le chariot, on travaille pas sur soi, on travaille dans la matière. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre. Euh, on a de la volonté, on a envie d'avancer, on a envie de progression, on a envie de réussite, on se fait confiance. Ça, c'est le chariot, d'accord. On n'a pas peur, en fait, des problèmes et des petites choses qui viennent s'immiscer sur notre route. On sait qu'on est quand même dans la bonne direction, d'accord. Euh, on est conscient également qu'il faut agir, d'accord? Que si on n'agit pas, si on ne trouve pas des solutions, si on ne sort pas les doigts des fesses, eh bien, on va pas y arriver. C'est vraiment ça. On va pas y arriver. Donc, il y a une idée ici de se mettre en route, de se mettre en action, d'accord. On est de plus en plus lucide, j'ai envie de dire, mais on agit de manière non pas irréfléchie, parce qu'on a fait déjà tout un cheminement, on agit d'une manière assez réfléchie et assez guidée, assez poussée par notre intuition, d'accord. Avec le chariot, moi j'ai envie de te dire que les choses, elles peuvent que progresser, d'accord. Tu tiens les rênes, donc tu contrôles la situation, tu avances en confiance, tu laisses d'une certaine manière le passé derrière toi et tu fonces vers tes convictions, tu fonces vers ce qui est bon pour toi. C'est pour ça ici, si tu es dans l'ego, tu ne peux pas. D'accord. Ici, s'il y a même une réconciliation, si on parle d'une réconciliation ou d'un compromis ou quelque chose de sentimentalement parlant, il faut avoir laissé tout ce qui est égotique, tous les reproches, etc. derrière soi pour pouvoir réellement avancer et réellement apporter des solutions et une direction saine. Sans ça, le chariot, c'est même pas la peine d'y croire. D'accord. Alors,
Le passé, on le laisse derrière et on avance avec conviction, détermination. On tient ses promesses aussi. Donc, si on a par exemple un engagement avec une personne ici, il faut ici tenir ses promesses. Et toi et ta personne devez respecter les promesses que vous vous êtes faites pour vous sortir de ces contraintes qui sont liées au matériel. On n'oublie pas, d'accord? Euh, pour moi, ici, cette énergie, elle va être très très importante, en tout cas pour vous, sur ce mois de, sur cette saison printanière, avec ce qu'on m'emmène ici, c'est que même si vous rencontrez des barrières ou des obstacles, vous allez réussir à les contourner ou réussir en tout cas à trouver des solutions. Et au final, on a quand même ce qu'on appelle une victoire, d'accord? C'est une carte réellement on, à l'image, pour moi, ça me fait passer, ça me fait penser, alors je sais pas, quand même au roi d'épée, au cavalier de bâton. Tu vois, je vais avoir quand même cette image-là dans ma tête. Euh, pour aller vers ce compromis, ces accords avec, par exemple, ta personne, ici, on va te conseiller vraiment d'avoir une discussion qui est directe. Là, ça sert à rien de mettre des gants, ça sert à rien de mettre des papillons là où on n'en a pas besoin, du miel sur ces mots. Il va falloir dire les choses telles qu'elles sont et directement, sans tergiverser ici, hein, d'accord? Si tu veux arriver à un accord dans cette relation, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On arrête un petit peu de se voiler la face ou d'enrober un petit peu les choses, d'accord? Euh, alors, au niveau du financier, réellement, le chariot te conseille de reprendre les choses en main, hein, d'accord? Vraiment de reprendre les choses en main quand même, de trouver des solutions, de ne pas grossir ou t'inquiéter ou ce genre de choses, mais quand même de mettre ton nez dedans, hein, d'accord? Il faut prendre des mesures hein, ici qui s'imposent hein, pour reprendre un petit peu le contrôle de ta situation financière. Il faut arrêter de croire que les choses peuvent se régler tout seul. Tu as des problèmes qui sont dans la matière et réellement les problèmes dans la matière, si on ne met pas le nez dedans, c'est pas la peine. Hein, d'accord? Donc là, il faut vraiment mettre le nez dedans et regarder en face réellement ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Imaginons, je vais prendre un exemple. Imaginons tu as une dette. Une dette. Tu peux, alors imaginons, tu dois, je sais pas, allez, 10 000 euros. Tu ne les as pas, donc tu ne peux pas les donner d'un seul coup, ces 10 000 euros-là. Par contre, tu peux sûrement donner 10 euros sur ces 10 000, d'accord? Et l'air de rien, tu commences, aussi petit soit, de rembourser. Tu vois l'idée. Du coup, tu mets en faisant cela, tu actes l'énergie du chariot, d'accord? Même si c'est peu, au lieu de faire le mort ou la morte, d'accord? Avec le chariot, le conseil, c'est vraiment fixe-toi des buts, fixe-toi des objectifs et tiens-toi-y. Tiens-toi-y. Je ne sais pas si ça se dit, je crois que si, mais tiens-toi-y. Point. Euh, il faut que tu t'y tiennes, il faut que tu aies une certaine rigueur envers toi. Hein. Euh, on va aller compléter avec des cartes du tarot. Très intéressante, je trouve, cette guidance, aussi bien pour le choix numéro 1 que le choix numéro 2. Moi, j'ai kiffé vous la faire. Vous me direz en commentaire si cela vous a parlé et si cela vous plaît. Tu vois, ici, le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est souvent les problèmes, ce qu'on porte tel un fardeau sur son dos, et voilà. Généralement, vous allez voir un personnage avec ses 10 bâtons sur le dos, il a un poids, il ne peut pas avancer, c'est lourd. Là, on vous dit de prendre vos bâtons d'une autre manière, d'accord? Là, elle a ces 10 bâtons-là, hein, ils sont là, ils sont présents dans la matière, on est bien d'accord, mais au lieu de les mettre sur son dos et de tomber avec le poids sur le dos de ces 10 bâtons, elle les accueille, elle les prend. Et sûrement, elle se dit, bah, vous êtes là, bah, venez là.
on va s'occuper et peut-être qu'on va se débarrasser de un bâton, plus un bâton, petit à petit. Ok? Ouais, il y a une bataille à avoir, hein. De toute façon, il y a réellement une bataille ici à avoir parce que je sens ici des problèmes qui ne sont pas non plus des petits problèmes, d'accord? Il y a vraiment des choses dans la matière ici qu'il faut régler. Donc, il y a une bataille à avoir, d'accord? Il faut que tu te prépares aussi sur ce printemps à t'armer de patience, t'armer de te blinder l'esprit, d'être conquérant ici, d'accord? Ça sera ta mission ici, hein, un petit peu hein, sur ce printemps. Hein. Ça sera, on te demande réellement de régler ces problématiques que tu as dans la matière. Hein. Ouais, il faut que tu clôt un cycle. Ah, ben c'est ça. Il faut que tu clôt un cycle pour aller sur un nouveau départ. Et là, c'est le moment. C'est sur ce printemps qu'il faut que tu le fasses, mon ami. Alors, on va aller prendre une petite carte de l'oracle des fées. Et on va aller voir un petit peu le message de la fin. S'il vous plaît. Le petit garçon bleu. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Et oui, tu sors un petit peu la tête de l'eau, tu sors la tête un petit peu peut-être du déni dans lequel tu étais face à ces problématiques. Ton âme est de retour, on a 2 fois cette notion d'âme. Et tu deviens, pour moi, d'accord, tu grandis d'un seul coup, tu deviens... la connaissance implique le changement. Tu ne te mens plus, tu as conscience et tu sais qu'il faut que tu fasses ce que tu as à faire et hop, le changement vient à toi. Non, c'est plutôt bien. Donc voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura permis d'avoir certaines réponses. Maintenant, vous savez ce que vous avez à faire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Je vous envoie plein de belles énergies, plein de courage et vous pouvez y arriver du moment que vous prenez les choses en main. À bientôt les amis.